Alors, un article intéressant sur yahoo.com, Covid-19, comment la Chine a-t-elle évité une seconde vague? Bah oui, c'est vrai, parce que la Chine, on n'entend plus parler d'eux pour le Covid-19, quoi. Du coup, il semble que ça soit réglé tout ça. Alors que l'Europe est actuellement frappée de plein fouet par une seconde vague de l'épidémie du Covid-19, la Chine semble avoir réussi à éviter cette situation. Explication. L'Europe est dans une situation critique depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid-19 revient en force sur le vieux continent, et plusieurs pays se voient obligés d'imposer de nouvelles mesures drastiques. Nombreux sont les médecins à déclarer que cette seconde vague pourrait être pire que la première. Pendant ce temps-là, en Chine, là où tout a débuté en décembre 2019, l'épidémie de Covid-19 semble être à un temps révolu. Preuve en est avec l'économie du pays qui a déjà retrouvé son niveau d'avant le Covid, puisque son PIB a augmenté de 0,7% depuis le début de l'année, comme le relaient les échos. Le pays est d'ailleurs la seule grande puissance économique à ne pas connaître une baisse du PIB pendant 2 trimestres consécutifs, toujours selon les informations, toujours selon les échos du coup. Depuis cet été, la deuxième puissance économique mondiale a donc repris des couleurs et les Chinois reprennent leur vie d'antan. Il faut dire que les méthodes du gouvernement chinois pour lutter contre le Covid ont été quelque peu différentes de celles que nous avons pu observer en Europe. Si la Chine a été accusée par de nombreux spécialistes dès le mois de mars de mentir sur le nombre de morts du coronavirus, il semble bien qu'aujourd'hui l'épidémie ait été maîtrisée. À la mi-avril, alors qu'on disait la première vague terminée dans le pays, 46 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été annoncés dans la province de Heilongjiang, au nord-est du pays. Immédiatement, le pays décidait de fermer ses frontières avec la Russie, une décision qui intervenait quelques jours après le confinement de toute une ville de la région, après que 79 nouveaux cas ont été enregistrés en une journée. Toutes les liaisons aériennes avaient été également réduites par Pékin, qui refusait d'accueillir les étrangers. Lors de cette même période, pour rejoindre les autres villes du pays, les voyageurs chinois devaient être munis d'un test sérologique et devaient être placés sous quarantaine pendant au moins 14 jours. Ce n'était par exemple pas le cas de la France où la circulation à l'intérieur du pays était totalement libre cet été. De plus, comme l'affirmait à France Info Philippe Klein, un médecin français travaillant au Wuhan, même sans tenir compte des mesures drastiques imposées par le gouvernement, les Chinois sont restés méfiants face à la maladie. Il y a une sorte d'autoconfinement des gens qui attendent de voir comment l'épidémie évolue. Ah bah de toute façon, les Chinois, ils sont plus sages, on va dire, que les Européens, hein, c'est bien connu. Hein. Au mois de mai, après l'apparition de 5 nouveaux cas dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, la ville a immédiatement prévu de dépister l'ensemble de la population qui est de 11 millions d'habitants. Le mois suivant, après la découverte de 36 nouveaux cas de personnes ayant fréquenté un marché alimentaire à Pékin, 21 zones de la ville ont été placées en quarantaine et 24 points de dépistage supplémentaires ont été installés dans la ville. Cette technique de dépistage massif est encore d'actualité dans le pays, après la découverte début octobre de 6 cas d'origine locale à Qingdao. Les autorités ont décidé de lancer une campagne massive de dépistage de la totalité de la ville de 9 millions d'habitants sous 5 jours, d'après les informations du Parisien. Il en est de même en ce moment même dans le Xinjiang, où 137 nouveaux cas ont été découverts. Ah ouais, quand même. Bon, finalement, c'est pas fini en Chine, hein. Sauf que eux, là-bas, ils rigolent pas et ils font dépister toute une ville obligatoirement, tous les habitants, pour trouver les cas suspects et les mettre en quarantaine, du coup. C'est vraiment une stratégie agressive, mais qui paye, au final. Alors, à peine les premiers cas de coronavirus détectés, les autorités chinoises ont pris les mesures nécessaires pour contrôler ces nouveaux cas et empêcher la flambée des cas, là où la plupart des pays européens s'y sont pris trop tard et se sont vite retrouvés dépassés. Selon la Chine, les pays européens ont montré trop de laxisme en matière de santé publique et de mesures de quarantaine. Les experts chinois estiment que la deuxième vague de l'épidémie en Europe pourrait être liée à une lassitude du nouveau coronavirus, comme le révèle un article publié par le site News China, traduit par François. Les gouvernements ayant rapidement assoupli leurs mesures anti-épidémiques, c'est tout naturellement qu'il y a eu un relâchement de la part des populations, estiment les experts chinois, notamment dans les villes densément peuplées comme Madrid, Barcelone, Paris, Londres ou Vienne. Et on a presque fini, le site chinois met en avant la reprise rapide de l'activité économique, notamment du tourisme, où la Grèce, la Croatie ou encore la Côte d'Azur ont accueilli de nombreux touristes. L'insouciance de la jeunesse face à la maladie est également évoquée pour expliquer l'augmentation de la propagation du virus, une jeunesse qui doit porter le blâme pour cette reprise épidémique. Un syndrome de fatigue pandémique, comme le qualifie le chercheur en politique de santé à l'université de Harvard, Thomas Tsai, qui coûte cher à de nombreux pays d'Europe qui cherchent à maintenir un équilibre entre l'économie et la santé. Mais les résultats prouvent qu'il est compliqué que l'économie et la santé se portent bien dans un pays avec de telles méthodes. Jusqu'ici, les pays qui ont obtenu de bons résultats ont prouvé que cela passait par des mesures de confinement, accompagnées du respect du port du masque et de la distanciation sociale, concluent les experts chinois. Voilà donc. Alors, est-ce qu'il faut prendre exemple sur la Chine
Je sais pas trop parce que eux c'est vraiment extrême et ils barricadaient même certains immeubles avec des planches pour que les gens sortent pas des immeubles. Enfin, c'était vraiment la séquestration limite. Je sais pas s'il faut en arriver là, mais bon, en tout cas, espérons que le confinement de 4 semaines en France fasse bouger les choses dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le nombre de cas par jour, c'est pas une centaine de cas hein, chez nous, c'est plusieurs milliers, quoi. Plusieurs dizaines de milliers même. Donc ça commence à faire beaucoup. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de comment la Chine a su réguler le coronavirus? Allez, ciao tout le monde.